Plusieurs fois il trébucha, et en fin de compte il chancela, perdit l'équilibre et tomba. Quand il essaya de se relever, il échoua. Il en conclut qu'il devait s'asseoir et se reposer, puis le prochain coup continuer en se contentant de marcher. Tout en reprenant haleine, il remarqua qu'il éprouvait une sensation de chaleur et de bien-être. Il ne tremblait plus, et il lui sembla même que cette tiédeur atteignait son buste. Pourtant, quand il touchait son nez et ses joues, il demeurait insensible. Courir ne les dégèlerait pas, non plus que ses mains et ses pieds. Alors l'idée lui vint que les parties gelées de son corps devaient être en train de s'étendre. Il essaya de chasser cette idée, de l'oublier, de penser à autre chose, car il sentait bien qu'elle le paniquait, il avait peur de cette panique. Mais l'idée s'affirmait, obsédante, au point de produire une vision de son corps totalement gelé. C'en était trop. Et il reprit sur la piste sa course éperdue. À un moment, il ralentit, se remit au pas de marche, mais la pensée du gel qui progressait le fit courir de nouveau. Et pendant tout ce temps, le chien suivait sur ses talons, à la même allure. Lorsqu'il tomba pour la deuxième fois, l'animal replia sa queue sur ses pattes de devant. Assis en face de lui, il le fixait d'un regard étrange et impatient. Il avait chaud, lui, et était en sécurité. Furieux, l'homme l'injuria et le chien coucha les oreilles en signe d'apaisement. Cette fois, les frissons revinrent plus vite. Il était en train de perdre sa bataille contre le gel qui s'insinuait partout dans son corps. Cette pensée le poussa à repartir, mais il ne courut qu'une centaine de pieds, chancela et tomba la tête la première. Ce fut son ultime panique. Quand il eut repris sa respiration et son sang-froid, il s'assit et songea à affronter la mort avec dignité. Mais il ne le formula pas dans ces termes. Il se dit plutôt qu'il s'était ridiculisé en courant comme un poulet qui a la tête coupée. Telle est la comparaison qui lui vint à l'esprit. Eh bien, puisqu'il allait geler de toute façon, autant l'accepter dignement. Ayant retrouvé la paix de l'esprit, il ressentit les premières atteintes de somnolence. Bonne idée, songea-t-il, de s'endormir dans la mort. C'était comme si on prenait un anesthésiant. Geler n'était pas aussi pénible qu'on le croyait. Il y avait beaucoup d'autres morts bien pires. Il imagina ses camarades le lendemain en train de trouver son cadavre. Soudain, il se vit avec eux, explorant la piste et se cherchant lui-même. Et toujours avec eux, à un coude de la piste, il découvrait son corps gisant dans la neige. Il ne s'appartenait plus, car même à ce moment, il était en dehors de lui-même, debout avec les gars en train de se regarder dans la neige. Sûr qu'il faisait froid, songea-t-il. Quand il serait de retour aux États-Unis, il pourrait raconter aux copains ce que c'était qu'un vrai froid. Puis il revit le vétéran de Sulphur Creek. Il le voyait nettement bien au chaud, en train de fumer sa pipe. « Tu avais raison, vieille bique, » lui murmura-t-il. « Tu avais raison. » Alors l'homme s'assoupit dans un sommeil qui lui parut le meilleur et le plus agréable qu'il eût jamais connu. Assis en face de lui, le chien attendait. Le jour bref se terminait par un long et lent crépuscule. Rien n'indiquait qu'on allait allumer un feu. Du reste, jamais le chien n'avait connu d'homme qui reste assis de cette façon dans la neige sans en faire un. Tandis que le crépuscule avançait, l'envie impatiente du feu le posséda.
Il ne cessait de relever et d'abaisser ses pattes de devant, gémissant doucement, puis coucha les oreilles car il craignait une réprimande de l'homme. Mais ce dernier restait silencieux. Ensuite le chien gémit plus fort, et plus tard encore il rampa vers l'homme et flaira la mort. Alors, les poils hérissés, il recula. Il attendit encore un peu, hurlant sous les étoiles qui sautaient, dansaient et brillaient d'un vif éclat dans le ciel glacé. Puis il fit volte-face et remonta la piste au trot en direction du camp qu'il connaissait, où se trouvaient les autres pourvoyeurs de nourriture et de feu.